C'est un mal cruel qui s'en prend aux plus faibles, aux plus âgés, aux plus pauvres de la société, mais aussi aux minorités. Sur les civières, aux soins intensifs, beaucoup d'Afro-Américains victimes du coronavirus, dans les morgues aussi. 1 mois et demi après le début de l'épidémie aux États-Unis, les chiffres commencent à être publiés et font froid dans le dos. Au Maryland, où vit Fred Spry, les Noirs représentent 30 % de la population, mais totalisent 55 % des décès. Those are alarming rates, alarming numbers. It seems unreal. Depuis une dizaine d'années, Fred, un barbier, sensibilise ses clients et les gens de sa communauté aux problèmes de santé et leur dispense des conseils d'hygiène et de prévention. Mais l'épidémie de coronavirus l'a forcé à fermer son salon de coiffure. C'est donc aujourd'hui sur les médias sociaux qu'il partage des vidéos sur le lavage des mains et l'importance de rester chez soi. Un message qui a pris trop de temps, selon lui, à se propager dans la communauté afro-américaine. La conséquence se compte en milliers de vies. À Milwaukee, 70 % des morts sont afro-américains alors qu'ils ne représentent que 26 % de la population. Chicago et la Louisiane vivent des situations similaires. Une disproportion qui s'explique en bonne partie par des problèmes de santé très répandus au sein de la communauté noire, comme le diabète et les maladies cardio-respiratoires. C'est du moins ce qu'avance le médecin-chef américain. Surgeon General, please. Jerome Adams avoue au passage qu'il a lui-même tous ces problèmes. Pour le docteur Stephen Thomas, il est inadmissible, dans ces conditions, qu'il n'y ait toujours pas de statistiques nationales détaillées sur les victimes de la COVID-19. Nous avançons toujours à l'aveuglette, déplore-t-il, et les minorités sont invisibles. Selon lui, la prévalence de la maladie au sein des minorités s'explique aussi en grande partie par la pauvreté. Les gens évitent souvent d'aller à l'hôpital, dit-il, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer la facture. Mais pour Fred, le barbier, c'est aussi une question de culture. Dans notre communauté, dit-il, les gens aiment être ensemble, dans les bons moments comme quand ça va mal. Mais maintenant que la peur s'installe, les habitudes, pense-t-il, vont peut-être changer. Aux États-Unis, la santé est sans doute la plus grande des inégalités. L'espérance de vie des Afro-Américains est déjà de 4 ans inférieure à la moyenne nationale et le coronavirus ne va rien arranger. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington.